votre bulletin d'information exclusivité chez les chrétiens célestes. L'Église du christianisme céleste tout entière se prépare pour recevoir le nouveau-né, l'enfant Jésus, et c'est à travers les matines en prélude à la nativité du Christ. Une commémoration qui, plus qu'une célébration, occupe à l'instant tous les cœurs de ces fidèles qui, à 4 heures du matin, doivent veiller, prier et porter des adorations vers le trône du Père afin d'implorer ses faveurs, et ceci pendant toute une semaine. Et de l'autre côté de Semé, dans le département de l'Ouémé au Bénin, la nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour tous les acolytes de Samuel Biléou, Joseph Ochofa, fondateur de cette barque venue des cieux, reste la toute première institution. Cette édition Semé-Plage, le lieu révélé qui regorge et regroupe tous les pèlerins venant des 4 coins du monde. Honorer cette ordonnance se prépare de plus fort pour un séjour époustouflant et rempli d'onction. Suivons ici au micro de Homos Voice les motivations du berger de la paroisse Eau-de-Vie à Sika Toyota, l'assistant évangéliste Puleric Runkbevi. Il nous dit ici ce qui est important d'en savoir. Élément de Marceliano Loco. Et ce que nous préparons, c'est le réveillon de Noël qui représente pour nous céleste, christianisme céleste, je veux dire, la naissance de Jésus célébrée sur le site de Semé, d'où le pèlerinage annuel. Et nous, à Eau-de-Vie, on a retenu de marquer d'un point particulier, d'un emprunt particulier, cette célébration en faisant 7 jours de prière. À compter depuis lundi, on a commencé hier, et le 7e jour considéré avec le jour du pèlerinage ici sur le site. Si on dit un chrétien qui croit en Christ de Jésus, donc la chrétienté, la base de la chrétienté même, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et ce pèlerinage marque la naissance de Jésus. Donc c'est comme la renaissance de Jésus qui est célébrée chaque année. Et nous savons que nul ne va au Père s'il ne passe pas par Christ. Et la naissance de Jésus est pour nous un événement heureux, de festivité, de joie, de convivialité. C'est pour ça que nous avons décidé, en dehors des matines qui sont données dans l'Église et qu'on doit respecter et honorer sur chaque paroisse, nous, d'être en réjouissance et de prier fortement sur 7 jours. La bénédiction pour laquelle tout le monde vient, le Dieu d'Ochofa, c'est un Dieu de grâce. Cette grâce, nous l'avons tous les jours. Elle est continuelle, elle ne s'arrête pas, elle est infinie, illimitée. C'est pour ça qu'on dit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, il en sera éternellement de même. Éternellement et de même, c'est pareil. Hein. Amen. Donc c'est la même grâce que nous avons déjà reçue et que nous continuerons de recevoir. Et doléance, Dieu le Père, il nous connaît déjà plus que nous-mêmes. Ce qu'il sait qu'il est bon pour moi, pour nous, pour moi et pour le peuple que je conduis, qu'il nous le fasse. J'appartiens à une congrégation qui est l'Église céleste et moi j'ai pris cette voie. J'ai opté pour être enfant d'Ochofa et je l'assume pleinement. Donc je ne suis pas de ceux qui vont aller à l'encontre de ce qui a été ordonné, institué dans l'Église. Je préfère arrêter moi le débat à ce niveau. Et quand on appartient à une congrégation, il vaut mieux aller dans le sens de cette congrégation. Je suis chrétien céleste et chrétien céleste que nous sommes. Nous faisons un pèlerinage le 25 décembre sur le site de Semé et par ailleurs. Et nous sommes venus pour ça. C'est une joie pour moi. Vous voyez, j'ai un large sourire en le disant. Nous débordons de joie. Nous sommes en pleine réjouissance depuis tout à l'heure. Et à 15 h là, on va encore relancer. On prie, on se réjouit, on fait de l'animation spirituelle. Et voilà, c'est bon pour nous. Et c'est la grâce de Dieu que nous attendons, sa bénédiction. Que sa volonté soit faite. Chrétiens célestes du monde entier, je vous exhorte à ce moment particulier à plus de conscience et à la foi profonde et à suivre le chemin que nous a montré le Père prophète Ochofa. C'est par lui que l'Église est venue et ce qu'il dit et ce qu'il a dit, déjà, l'Église est biblique et tout ce que nous faisons est tiré de la Bible. Respectons les enseignements que nous avons déjà. Nous avons une bonne Église et que la grâce de Dieu soit répandue éternellement sur nous. J'invite tous les chrétiens célestes du monde à honorer cette date et ce site de pèlerinage. Et moi particulièrement, ceux qui me suivent, qui me verront et qui reconnaîtront notre stand, ils sont les bienvenus. Nous sommes là pour accueillir tout le monde et pour fêter en joie. La police républicaine s'aménage également à faire vivre aux pèlerins un séjour bien encadré et sécurisé. Suivons ici au micro de votre télévision Homos Voice les mots de la directrice adjointe de la direction départementale de l'Ouémé, Marceliano Loco. La police républicaine a pris des dispositions et tout un plan d'opération a été élaboré dans le cadre de ce pèlerinage.
Et l'engagement de cette année dénote des leçons apprises des éditions dernières du pèlerinage. Et nous avons quand même élaboré des stratégies qui seront déployées en amont au pèlerinage, pendant le pèlerinage et après le pèlerinage. Avant le pèlerinage, comme vous pouvez le constater déjà, les unités du département de l'Ouémé et même au-delà ont entamé des sensibilisations sur les paroisses des églises du christianisme céleste pour pouvoir inviter les pèlerins à la discipline et au respect du code de la route et également au respect des règles et réglementations en vigueur dans notre pays afin de nous assurer que le pèlerinage se déroule dans la paix et dans la discipline. À cet effet, on a invité par exemple les pèlerins qui seront à moto à mettre leur casque, à respecter les couloirs de circulation, à éviter les surcharges. Et ceux qui seront en voiture, on leur a demandé de s'assurer du bon fonctionnement de leurs moyens de déplacement afin d'éviter les pannes qui engendrent souvent les embouteillages sur nos voies. On les invite également à respecter les couloirs de circulation, à éviter les doubles fils, les dépassements anarchiques, les surcharges et autres. Ils doivent également s'assurer que tous les papiers, toutes les pièces de leurs moyens roulants sont bien à jour avant d'embarquer. Une fois maintenant sur le site du pèlerinage, des sections de sécurité sont installées sur le site. Étant donné l'immensité, la densité du site, le site a été compartimenté. On a des sections par endroit. Il y a des équipes qui sont chargées de la sécurisation par section. Il y a des responsables par section également. Et donc, nous voudrions assurer les pèlerins que toutes les dispositions sont prises à notre niveau afin que le pèlerinage se déroule bien. Néanmoins, ils ont leur part, leur partition à jouer. Parce que la sécurité n'est pas que l'apanage de la police républicaine. La sécurité, c'est notre responsabilité collective. Et chaque pèlerin a un rôle à y jouer. Comment il pourrait contribuer à la sécurité? Il pourrait y contribuer en restant discipliné, en suivant les consignes des policiers déployés sur le site, en dénonçant les comportements suspects sur le site, en partageant des informations avec la police, en évitant des situations de conflit. Et s'il s'avérait qu'il y a un conflit, les faire remonter rapidement à l'agent de police le plus proche afin que la situation puisse être maîtrisée. Vous voyez, quand tout cela va être respecté, nous avons la certitude que le pèlerinage va se dérouler dans la tranquillité et en toute sécurité. Cette année, le pèlerinage bénéficie d'un engagement au plus haut niveau. Le ministre de l'Intérieur est impliqué, le directeur général de la police républicaine est personnellement impliqué dans cette organisation. Donc, nous voudrions rassurer tous les pèlerins que tout est mis en œuvre pour que cela se déroule bien, mais ils ont également leur part de responsabilité à jouer. Je voudrais également ajouter l'utilisation des parkings qui est fondamentale. Éviter les stationnements anarchiques aux abords des routes. Sinon, on a des locettes qui vont être là, qui vont les enlever au fur et à mesure. Et vous n'allez pas croire, après que nous sommes là pour porter atteinte ou obstacle au pèlerinage, du tout pas. Nous sommes un partenaire stratégique de ce pèlerinage, de cette organisation. Et nous voudrions également que tout se passe dans l'ordre. Donc nous les invitons vraiment à respecter les parkings. Il y a des parkings pour les motocyclistes. Il faut que tous les motocyclistes aillent sur ces parkings-là. Il y a des parkings automobilistes également. Et il faudrait que, après avoir déchargé les pèlerins, que chaque conducteur se rassure de bien laisser son véhicule sur les parkings indiqués. La deuxième autorité de ce département qui contient Semekpoji, pour finir, exhorte tous les pèlerins à plus de discipline pour un pèlerinage sans accident et sans dégâts. Toujours au micro de Homme Voice. Cette année, le pèlerinage bénéficie d'un engagement au plus haut niveau. Le ministre de l'Intérieur est impliqué, le directeur général de la police républicaine est personnellement impliqué dans cette organisation.
Donc, nous voudrions rassurer tous les pèlerins que tout est mis en œuvre pour que cela se déroule bien, mais ils ont également leur part de responsabilité à jouer. Après le pèlerinage pour le retour, on les invite également au même comportement, au respect du code de la route, à éviter les surcharges, à porter leur casque pour les motocyclistes afin qu'on s'assure que chacun rentre chez lui sans accident, sans blessure et sans des séquelles de ce pèlerinage. Et là, tout se passera dans la tranquillité, en toute sécurité. Ainsi, professe ce bulletin d'information. C'était sur les préparatifs à l'endroit du pèlerinage des chrétiens célestes à Semekpoji. Et c'est clair que tout se dessine bien et s'annonce très bien. Et ceci à travers ce numéro. Bonne fête de la nativité du Christ à chacun et à tous et que Dieu nous garde. Amen. Shalom.